Salut tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien les potes. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur FM17, j'espère que vous allez bien, épisode 29 aujourd'hui de cette saison 3 avec l'OL sur FM17. On se retrouve donc aujourd'hui, moi ça fait très longtemps que j'ai pas joué à FM, ça fait très longtemps. C'est depuis la dernière fois que vous avez vu la vidéo, j'ai pas joué et ça remonte à assez longtemps pour moi, je crois que ça remonte au 27 janvier que j'ai pas pu jouer à ce jeu vidéal. Du coup voilà, je suis un petit peu en redécouverte on va dire de ma carrière. Donc la dernière fois on s'était lâché sur une victoire 2-1 contre le Stade de Malherbe de Caen. Et depuis, il y a eu 5 matchs effectués. Il y en a un dans cette vidéo, comme toujours le même format. Les potes, vous avez l'habitude maintenant. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 3 matchs de Ligue 1, un match de Coupe de France, un match de Ligue des Champions. Bon, voilà, vous l'avez vu, mais je vais quand même vous le raconter pas à pas. En tout premier lieu, on a eu la réception de Rennes en Ligue 1 et un match qui s'est plutôt bien passé malgré le fait qu'on n'ait pas eu plus d'actions que ça. C'était quand même un bon match avec un doublé de Walter Gonzalez et un but de Carlos Vela. Niveau statistique du match, on a quand même eu pas mal de demi-occasions, ce qui nous a permis de gagner 3-0. Niveau possession de balle, on était pas mal non plus. Voilà, donc le premier but intervient à la 41e minute de jeu par l'intermédiaire de Carlos Vela. Carlos Vela qui aura mis un petit peu de temps à l'OL pour être efficace, mais qui maintenant est largement titulaire indiscutable. Et ça fait plaisir d'avoir des joueurs comme ça qui au fil du temps réussissent à s'imposer. Voilà, c'est une passe décisive de Walter Gonzalez pour ce premier but olympien. On va ensuite avoir le 2-0 par Walter Gonzalez qui va faire un très gros match. Il va revenir fort. Voilà, la passe de Raphaël pour son premier but du match. Et par la suite, il va mettre son doublé et permettra à l'OL de gagner 3-0 en Ligue 1. Voilà, comme ça, on reprend un bon rythme de croisière avec notamment Walter Gonzalez, très décisif, qui Walter Gonzalez maintenant enchaîne un petit peu les buts. Ensuite, on a eu un match où on a fait un petit peu tourner parce qu'on a joué Sochaux en Coupe de France pour le 11e tour de cette Coupe de France. Victoire courte, mais victoire quand même 1-0 après prolongation. But de Anwar El Ghazi. Un match assez pauvre en action quand même, il faut le dire. Pas eu beaucoup d'action, pas un match du tout éclatant, on va dire vraiment que c'est un match pourri. On marque dans la 105e minute sur un coup franc de El Ghazi. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus les potes. Ensuite reprise de la Ligue 1 contre le Toulouse Football Club à Toulouse au stadium municipal. Et c'est une victoire 2-0 également. Un assez bon match pour les Lyonnais en terre toulousaine avec deux occasions franches et Toulouse qui n'a pas réussi à exister offensivement avec une seule frappe cadrée, là où nous on a réussi à être un minimum efficace. Ça commence par un but à la 16e minute de jeu par Maxime Gonalon, le capitaine lyonnais, et c'est ensuite Walter Gonzalez qui va s'illustrer. Donc il revient vraiment très fort Walter Gonzalez. Voilà, Gonalon pour le premier but de ce match. Et Walter Gonzalez qui s'illustre une nouvelle fois avec Raphaël notamment qui là avait perdu le ballon, mais ensuite c'est Vela qui fait une magnifique récupération pour Walter Gonzalez qui met ainsi son 20e but de la saison. Donc une remise en forme assez incroyable de Walter Gonzalez qui ne va pas s'arrêter là, étant donné qu'en Ligue des Champions au premier tour à élimination directe, en 2 matchs, vous savez, les matchs retour, il va mettre un doublé contre Manchester United. Avec un but très tôt à la 7e. Et voilà, c'est un bon match qu'on a effectué contre les Mancuniens. Avec apparemment 0 action pour nous, mais on les a mis au fond. Donc à vous de juger si c'est des actions ou pas. N'empêche qu'on a gagné ce match et c'est le plus important. Un rouge de Paul Pogba nous a bien aidé à maintenir ce résultat. Et on va pas s'en plaindre. Voilà, donc centre de Raphaël. Walter à la finition, voilà, à la reprise pour le 1-0. Et on va même mettre un doublé de Walter Gonzalez sur cette passe de Masuaku. Exceptionnel travail de Masuaku pour Walter Gonzalez qui met son 22e but de la saison. Et il devient donc un très beau buteur en Ligue des Champions parce qu'il est très décisif cette saison. On va aller le voir. Et le dernier match que j'ai effectué, c'est un match qu'on aurait dû gagner à domicile, mais qu'on n'a pas réussi à concrétiser les peu d'actions qu'il y a eu dans le match. On aurait dû le gagner, on a mieux joué globalement, mais bon, vous savez, des fois ça ne veut pas. Et c'est comme ça, voilà. Allez, je vais vous montrer un petit peu la page d'accueil pour voir que Carlos Vela est le meilleur passeur du club avec 11 passes, 9 en Ligue 1. Donc ça fait de lui un membre important. Walter Gonzalez, meilleur buteur du club, avec 14 buts en Ligue 1 et notamment 8 buts en Ligue des Champions. Donc clairement en Ligue des Champions, c'est l'un des meilleurs. C'est l'un des meilleurs. Même en tant que meilleur buteur. Donc réellement une très grosse saison pour lui, 14 buts.
22 buts de compétition confondue, c'est assez solide. Il faut le dire. Gonalon déjà 18 cartons jaunes, donc ça aussi c'est assez solide. Et voilà, donc on va aller voir les compétitions, puis on enchaînera pour le match de cette vidéo. Alors, en Coupe de la Ligue, je vous rappelle qu'on était éliminé en quart par l'OGC Nice. En quart de finale de Coupe de France, on a eu le tirage au sort et on va avoir un derby contre les Stéphanois. Voilà, un match contre les Stéphanois pour ce quart de finale de Coupe de France. Un Bordeaux-Bastia par la suite. Ensuite, Strasbourg qui est en Ligue 2 va affronter le Stade de Reims et Guingamp qui est en Ligue 2 va affronter le PSG. Donc il reste encore le PSG et Bordeaux comme réellement grosse équipe. Donc voilà, il reste encore quand même quelques concurrents intéressants. Par la suite, donc, alors attendez, je vous montrer juste que du coup, vu qu'on avait perdu 2-1 match aller en Ligue des Champions, on a gagné 2-0 match retour, ce qui nous a permis d'être qualifiés. Voilà, je vous le précise. Et bien sûr, on n'a pas eu de chance parce qu'en quart de finale, on va devoir sortir le FC Barcelone si on veut poursuivre la compétition. Donc réellement, on n'a pas de chance en Ligue des Champions parce que ça fait, sur les 3 saisons, à chaque fois, on a chopé Manchester United, on a chopé le Real, on a chopé Barcelone. Donc clairement, on n'a vraiment pas de chance. Réellement, on n'a pas de chance sur le tirage. Surtout qu'il y avait des matchs beaucoup plus prenables. Porto, Tottenham, Arsenal, c'est beaucoup plus prenable que le Real, que Barcelone ou Manchester City. On avait une chance sur 2 de réellement choper un gros club. Et malheureusement, on l'a chopé, quoi. On a chopé Barcelone. Donc voilà, on va recevoir au match retour. Ça peut être un avantage. Je sais pas, bref. Donc voilà, niveau meilleur buteur, on a Walter Gonzalez qui est 4ème, voilà, comme vous pouvez le voir, avec un bon ratio quand même, hein, 7 apparitions, 8 buts, c'est pas mal. Voilà les potes, niveau compète, il n'y a rien d'autre à part la Ligue 1, et on a 4 points d'avance en Ligue 1. Il reste 8 matchs, pour moi en tout cas. On a un match de moins que le PSG, donc là c'est pour ça qu'il faudrait gagner ce match-là, pour se remettre un petit peu à l'abri avec 7 points notamment d'avance qu'on pourrait avoir. On va essayer de faire ça les potes, maintenant, parce que c'est maintenant que le match va se dérouler. Niveau enchaînement des matchs, je crois qu'il y a une petite trêve. Voilà, il y a une trêve internationale après ce match-là. Alors attendez, je vais juste voir la forme physique. Ah oui d'accord, c'est à réinitialiser. Réinitialiser les données que j'avais mises je crois. Bref, c'est pas très grave. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bref, je crois que j'avais déjà réglé la dernière fois mon équipe. Et a priori c'est celle-là, je vérifie juste en mettant les notes, voilà, on peut voir que c'est pas mal. Allez, je fais un petit coup de sauvegarde et on se retrouve juste après pour tout simplement ce match contre l'AS Nancy-Lorraine au stade Marcel Picot. Hey les potes, on se retrouve donc pour ce match. Juste, je fais une petite précision pour vous dire juste qu'on a eu une hécatombe de blessures également, notamment au poste d'ailier offensif, notamment ailier gauche offensif, on a eu vraiment une hécatombe. Tous ils se sont blessés, hein, vraiment tous. Bakali toujours blessé, mais on avait Cornet qui était encore une fois blessé, on avait eu Fekir qui s'est blessé. Enfin, vraiment, on a eu beaucoup de blessures. On a beaucoup de blessures cette saison en globalité. Faut quand même le dire. Et c'est vrai que c'était un petit peu compliqué, mais on a réussi quand même à bien aborder cette période qui était assez charnière pour la saison. Voilà, donc on a bien maîtrisé l'affaire. C'est positif de réussir ce genre de choses. Voilà. Allez, du coup, on va jouer contre l'AS Nancy-Lorraine au stade Marcel Picot. Un match qui peut être compliqué quand même, il ne faut pas les sous-estimer. Allez, on a Walter Gonzalez qui est en pleine bourre. Oh là là, magnifique passe pour Cornet dès la 3e minute de jeu pour le 11e but de Cornet. C'est pas mal aussi, hein. C'est pas mal. Et Gonzalez qui fait une passe décisive, une nouvelle fois décisive. L'attaquant lyonnais, voilà, qui est directement décisif dans ce match. Allez, et ça continue apparemment les actions avec Carlos Vela pour le poteau de Gonzalez. Là, c'est un petit poteau qu'il a chopé. Pas eu de réussite là-dessus. L'attaquant, il est quoi? Il est argentin, je crois. Je vais juste aller vérifier. J'aimerais bien vérifier. Je crois qu'il est argentin. Il me semble, hein, dans mes souvenirs, qu'il est argentin. Ouais, voilà, on a des espoirs. Rajkovic qui est, je vous rappelle, le nouveau gardien pour le moment titulaire de l'OL, que j'ai recruté au mercato d'hiver. Et qui normalement a théoriquement plus fort que Lopez. Donc pour l'instant c'est lui qui est sur qui est le poste de gardien lyonnais pour le moment en tout cas. Il fait pas du mauvais taf Predrag Rajkovic qui joue en Israël jusque là. Vous voyez qu'il a un très bon potentiel et qu'il a déjà des très bonnes stats. Donc voilà, Walter Gonzalez, je crois qu'il est paraguayen, excusez-moi. Voilà, je sais qu'il était sud-américain, je ne savais plus de quelle nationalité exactement. Voilà. Donc il est paraguayen, c'est quand même une nationalité
pas très courante en France du tout même. Hein. Et ça fait plaisir. Bon là, il faudrait mettre le deuxième parce que ça pue. Ouf, Masuaku qui est assez décisif là-dessus, cette arrestation défensive, mais ça continue avec Dentinho. Dentinho, aïe aïe aïe. Oh, Marchetti, très belle défense. Une nouvelle fois. Allez, là, va falloir mettre le deuxième parce que sinon, on peut vraiment être dans la panade, comme on dit, dans la panade. Ouf. Surtout quand on a des stops comme ça. On se bouffe des stops, mais Darder qui est bien présent à la récupération de balles, ça fait assez plaisir. Oula, ça c'était assez présomptueux de la part de Cornet de vouloir faire des passes comme ça dans le dos de la défense. En tout cas, pour le moment, ça passe pas. Et là, par contre, c'est magnifique Nano, magnifique centre. Raphaël qui repousse. Ça revient. Allez, ça continue. Avec un nom imprononçable. Frappe Rajkovic qui est là pour l'arrêt. Très belle parade du portier lyonnais. Et c'est pas fini. Parce qu'il y a quand même un corner encore repoussé par Maximo Nalon de la tête au premier poteau. Walter qui la remet sur NDSMB, son gardien de but. Une séquence, c'était une séquence dans CN, il faut se méfier, ils enchaînent les petites séquences, les anciens se mettent en confiance. Et attention, Mamana sur Walter Gonzalez qui fait pas un très bon match, pas une très bonne début de seconde période. Il a été un peu meilleur en début de match. Et il est plus dans le dur, et là, attention, ça continue à contrer, mais on va lâcher. Si ça se poursuit comme ça, on va lâcher, parce que c'est obligatoire en fait. C'est comme ça que ça se passe. Marchetti peut-être pour une frappe. Non, Masuaku qui va la donner à Cornet. Cornet, le centre pour Vela. Et le 2-0, on a su marquer dans notre temps faible. Et c'est ce qui est positif aussi, c'est Cornet qui cette fois la passe à Vela. Il est bien servi au départ pour Masuaku. Très belle passe et c'est du pied que Vela le met au fond. Et qui met un nouveau but qui est vraiment Carlos Vela. Qui est vraiment très bon. Et je regrette absolument pas son achat au final, même si on aurait pu le croire au début de la saison. Vela qui se met donc ce petit doublé avec parce qu'en plus de ça, il est très bon tireur de coup franc. Et il met son 11e but de la saison également avec ce coup franc que NJ ASMB quand même n'est pas exempt de tout reproche. 3-0 pour l'OL. 3-0 pour l'OL. On va aller effectuer des changements avec notamment la sortie de Gonalon, la rentrée de Corentin Tolisso. On va effectuer d'autres. Il y a Sergi Darder que je vais sortir remplacé par Witsel. Déjà, c'est pas mal. On va effectuer ces deux changements pour le moment. On va en effectuer un troisième dans quelques minutes de jeu. Allez, on va l'effectuer maintenant. Et on va donc mettre... je vais mettre qui? Je vais mettre Fekir parce qu'il a besoin de jouer un petit peu. Il a besoin de jouer un petit peu. Je vais le mettre donc en faux neuf. Allez, bon match de l'OL. On va donc remporter ce match les potes. N'oubliez jamais, likez s'il vous plaît. Voilà, on va donc pouvoir reprendre 7 points d'avance sur le PSG. C'est plutôt positif, on va pas s'en plaindre du tout. Voilà. Et Vela, non, c'était la dernière action de ce match. Vela qui donc a tenté ce centre et c'est une victoire donc 3-0 au stade Marcel Picot contre l'AS Nancy-Lorraine. Victoire largement méritée avec un très bon Carlos Vela, un très bon corner, une bonne attaque globale. Même les milieux de terrain, on a bien su temporiser notre temps faible. Et ce qui nous permet donc de remporter ce match 3-0. Peut-être un petit peu sévère, mais après, en fait, ils ont eu 15 minutes, 15 bonnes minutes en seconde période. Et après, ils ont complètement lâché. Et ils ne pouvaient plus rien faire. Et voilà, on assure notre qualification apparemment pour la Ligue des Champions. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on a 23 millions pour la saison prochaine a priori. Ça paraît pas beaucoup, hein, quand même. Ça paraît pas beaucoup. Je me fais avoir sur les budgets. Je me fais avoir clairement. C'est pas beaucoup en vrai, hein, 23 millions. Pour acheter un attaquant de classe mondiale, ça va être compliqué. Vu que c'est l'objectif actuellement de recruter un très bel attaquant. Là, ça me paraît difficile. Bon, allez, je vous montre vite fait en clair la Ligue 1. Pour voir que Walter Gonzalez est déjà revenu dans la course au meilleur buteur. Et Vela, bon, il est loin quand même. Hein. Et Vela qui est le meilleur passeur actuellement de cette Ligue 1. Voilà. Et on a donc repris pas mal d'avance sur les poursuivants. Voilà. Allez les potes, je vous fais des gros bisous. On se retrouve samedi pour la suite de cette carrière. Demain pour du Séoul. Lâchez un like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ciao!